Hey, hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, un petit make-up pour la soirée de réveillon. Euh, si ça vous dit, si vous voulez voir ce que je vais mettre ou ce que je pourrais mettre, bah c'est tout de suite. Donc j'ai mis mon fond de teint, toujours le HD Cover Foundation de chez Flormar. Et là, je vais venir mettre du coup, pour vraiment intensifier les couleurs sur mes paupières, je vais venir mettre mon petit correcteur de chez Fit Me Maybelline, hein. C'est une teinte très claire, c'est 0,8. Et du coup, je vais venir cacher toutes les petites, on va dire les petites veines ou les petites cernes que je peux avoir, qui sont vraiment situées pour moi souvent au-dessus sur ma paupière, ce qui me donne une paupière assez marronnée. Donc, petit correcteur, la petite éponge que j'ai humidifiée auparavant. Donc, je vais vous faire un petit make-up. Ce n'est pas dit que je me mette comme ça pour le réveillon, mais c'est une idée de make-up que j'ai et qui pourrait être sympathique pour une soirée de réveillon. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et puis les anciens et les actuels. Grâce à vous, ma chaîne avance tout doucement et ça fait plaisir. Il vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité. C'est ce que je dis moi. Après, chacun voit ce qu'il veut. Donc je parais assez cernée là sous... C'est vrai que là, je me sens très fatiguée. Je ne sais pas pourquoi, étant donné que je suis en vacances, je ne devrais pas être fatiguée. Mais voilà, c'est pas grave. Cache ça avec le correcteur anti-cerne. Mais bah, on voit bien quand même que je suis fatiguée. Je ne sais pas pourquoi, mais même les poches, voilà. On va pas accentuer plus. On va faire ce petit make-up dont je vous parle. Donc, je vais venir, comment dire, uniformiser toute ma paupière avec un petit beige. Alors, je vais prendre plusieurs palettes. Là, je vais prendre pour le petit beige mat. Je vais venir prendre dans la Club Life de chez Max More. Hein, de très très belles palettes, hein, à moins de 5 euros, hein, 4,95 €. Et je trouve que c'est très bien pour se maquiller avec des petites palettes à petit budget. Donc je vais venir prendre, comme je vous disais, unifier toute ma paupière. Et je vais venir prendre ce petit beige là. Donc je vais unifier toute ma paupière. Et puis en même temps, ça va me servir à flouter tous les fards entre eux. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez prévu un petit make-up, vous, les couleurs que vous allez réaliser. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir parce qu'il y a des échanges. Et puis, bah voilà, ça peut donner des idées de make-up. Bon, après, je ne sais pas si je vais beaucoup me make-upter demain. Make-upter demain. Je ne sais pas si ça se dit. Parce que malheureusement, on va être pas beaucoup à la maison. Que moi, mon mari et les 2 enfants. Donc, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. J'ai même hâte que ça passe. Donc, je sais pas si je vais me maquiller demain. Peut-être que je resterai en nude, juste peut-être travailler un tout petit peu les sourcils, une petite couleur neutre sur les paupières, un petit mascara et un petit rouge à lèvres, et peut-être que ça sera bien bon comme ça. Donc ce que je vais faire, donc pour l'idée que j'ai eue hein, du make-up que j'ai envie de faire, ben, je vais peut-être quand même continuer avec ma petite palette de chez Club Life, pardon, on rembobine et on repart. Et je vais venir prendre du coup... Non, c'était pas ça que j'avais envie de faire, je raconte n'importe quoi. Je vais venir prendre du coup... quelle couleur je vais prendre? C'est pas grave, je vais venir prendre mon petit crayon... un petit crayon noir, déjà. Un petit crayon noir comme ceci. Hop. Alors, je vais venir
C'est pas évident quand on n'a pas sa petite glace. Je vais venir crayonner juste mon coin externe de l'œil, comme ceci. Alors, comme j'ai mis de la poudre, forcément, ça va être assez délicat à repasser par-dessus. Je vais venir prendre un petit crayon colle noir, bah, toujours de chez Max More. Avec la poudre par-dessus, c'est un peu plus délicat. Hein. Et là, je vais venir en mettre dans le coin. Et je remonte comme ceci. Vous voyez? Alors, on prend un petit pinceau, on va dire, un peu comme ceci, langue de chat. Et là, je vais venir estomper la matière pour que ça soit quand même plus fondu, plus joli. Donc, j'estompe bien la matière. Alors, c'est pas évident parce que comme j'ai mis du correcteur en dessous, ça a l'air de bien accrocher. Hein. Voyez? Donc, j'estompe bien. Ça accroche bien sur la paupière. Hein. Comme ceci. Donc, ça va me permettre de bien marquer le coin externe de mon œil. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres techniques? Je ne sais pas, peut-être. Donc, je vais venir en mettre un petit peu dans le coin externe aussi de l'œil, comme ceci. Alors, comme j'ai mis du correcteur, je peux vous assurer que ça accroche. Hein, ça accroche bien. Et je viens du coup estomper mon petit noir comme ceci. Je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Ça me gratouille. Alors, mon petit pinceau estompeur comme ceci de chez Nocibé. Je viens estomper le noir. Comme ceci. Voilà. Et puis, je vais reprendre un tout petit peu de beige, hein, que je vais venir remettre sur ma paupière. Donc, je tapote la matière, comme ceci. Je pense que ça aurait peut-être été plus facile à travailler avec un fard noir. À mon avis, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon. Hop. On va reprendre le petit crayon. Et on va essayer de faire de l'autre côté. Comme ceci. Ça a l'air de moins accrocher. Pourquoi plus d'un côté que de l'autre, je ne sais pas. Et du coup, on revient estomper. Je ramène le noir dans le centre, dans le coin interne de mon œil. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Alors, je ne sais pas ce que je fais parce que je n'ai jamais réalisé ce genre de make-up. Je viens estomper le noir en la rapportant à l'intérieur, comme ceci. Alors, je pense qu'il va falloir venir travailler avec un petit fard noir parce que c'est pas l'idéal comme ça. Je sais que j'avais du noir. Il y avait une petite palette que j'avais qui avait du noir. Du coup, je vais prendre... je voulais pas que ma vidéo soit trop longue. Je vais prendre ma petite palette que j'ai trouvée chez Aldi. Je crois qu'il y a un noir dedans. Oui, il y a un petit noir. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Et je vais venir prendre le noir pour apporter un peu plus... beaucoup plus simple peut-être avec des fards qu'avec le crayon. Voilà, comme ceci. Alors faites attention qu'il n'y ait pas de chute parce que sinon ça va tomber sur vos pommettes et ça risque de tacher. Donc voilà ce que je voulais en fait. La petite palette de chez Lidl, de chez Aldi. Et du coup je viens rapporter mon noir comme ceci. En fait avec le crayon je trouve que c'est plus compliqué. Avec un fard c'est beaucoup plus facile. Donc, je veux faire un maquillage de soirée, hein, bien sûr. Donc, ça va être assez pétant. Du coup, je vais venir prendre mon petit pinceau, toujours estompeur, et je vais venir estomper la matière en la rapportant sur ma paupière, côté intérieur, comme ceci. Donc, on dégrade bien, hein. Vous voyez ? Alors, j'estompe bien la partie du haut pour pas qu'il y ait une grosse démarcation, une grosse barre de noir. Comme ceci. Donc, j'essaie vraiment de rapporter la matière comme ceci. Alors, pour l'instant, ce n'est pas beau, hein, certes. Voilà. Et je vais venir estomper le tout après avec un autre fard. Et puis, ben, j'avais envie de mettre de la paillette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reprends ma petite palette comme ceci de chez Club Life. Et je vais, avec un petit pinceau, toujours comme ceci, je vais venir prendre du coup ce petit beige là, qui s'appelle le cocktail. Et je vais venir le mettre ici, sur tout le reste de ma paupière, en tapotant. Voilà. Et puis, bah, donc, j'avais envie de mettre le restant, c'est de la paillette. Alors oui, je vois que je suis quand même fatiguée. J'ai des cernes en dessous les yeux. Ça se voit. Et du coup, je vais venir prendre de la paillette. Je vais prendre de la grosse paillette. Je vais prendre celle-ci. Donc ça, c'est ma petite palette de chez Make-up Révolution. C'est la Spirituality de chez Révolution. Là, je viens apporter de la paillette. Vous voyez ? Alors, pressez bien votre doigt sur l'œil parce que sinon, malheureusement, les paillettes vont tomber et vous allez en avoir partout. Donc, je presse bien le pigment sur ma paupière pour éviter d'éventuelles chutes. Ça va chuter quand même, mais
Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est une idée de petit make-up assez facile à reproduire pour les fêtes. Le plus dur, en fait, c'est de travailler le noir, je trouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre mon petit pinceau. Et du coup, je vais venir estomper juste le bord, là. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne une petite couleur, on va dire toujours couleur paupière. Hein. Je vais venir prendre ce petit beige-là. Et là, je vais venir estomper juste les bords. Pour vraiment fondre cette démarcation. Alors, tenace, hein, le noir. Hein. Donc, je viens fondre. Comme ceci. Alors, il faut estomper au maximum hein, quand même pour pas que... Vous voyez, là, c'est plus fondu et là, c'est encore un peu plus brut. Donc, on revient estomper. Comme ceci. Vous voyez, là, c'est estompé, c'est un peu plus joli. Je vais venir faire mon raccord de cils avec mon petit pinceau. Il reste de la matière dessus, donc je vais venir en rapporter un tout petit peu en dessous. J'y vais vraiment délicatement pour pas me faire un œil de panda. Comme ceci. Je rapporte pas de matière, je pense qu'il y en aura largement assez. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, donc c'est pas fini, donc c'est pas non plus encore très joli. Alors, moi, ça me fait des yeux cernés parce que bah, oui, j'ai l'aspect fatigué aujourd'hui. Je vais venir remettre encore un petit peu, je vais revenir estomper encore un tout petit peu cette petite démarcation. Après, côté paillettes, je pense qu'il y en a assez. Donc, j'estompe bien, vous voyez. N'hésitez pas à faire votre raccord d'œil en dessous. Comme ça. Alors, l'estompage, hein, c'est très, très, très important. Des fois, c'est ce qu'il y a de plus long, malheureusement, dans un maquillage. C'est vraiment l'étape de l'estompage. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je vais venir mettre, du coup, mon mascara. Et je vais venir redessiner un tout petit peu mes sourcils. Donc, hop, hop, hop.
Bien entendu, je vais venir mettre un peu de noir dans ma muqueuse. Comme ceci. Alors après, si vous avez des paillettes qui sont tombées sur votre joue ou dans le coin de l'œil, bah, vous prenez un petit scotch, vous savez. Vous enlevez un tout petit peu sur votre main. Et du coup, vous n'allez pas vous arracher la peau quand... et ça enlèvera les petites paillettes qui restera. Alors, n'hésitez pas à en mettre en ras de cils supérieur. J'aime pas trop ça, ça chatouille. Ce que je fais quand c'est comme ça, je regarde bien en bas, dans le coin du centre de ce côté-là. Voilà. Après, je vais venir me redessiner les sourcils. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon petit crayon de chez NYX. C'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon petit... le petit mocha brun de chez Max More, toujours. Et là, je vais me redessiner un peu de sourcils. Comme ceci. Alors, j'ai vraiment hâte qu'il repousse hein, pour avoir quand même de beaux sourcils. Donc là, il est un peu plus marronné chocolat. Il est un peu plus clair. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu accentué, bien sûr, l'effet cils. Parce qu'il faut que je triche, bien sûr. Je vais venir avec le petit goupillon estomper la matière. Pour que ça soit un peu plus fondu. Voilà. Comme ceci. Alors, peut-être que le crayon sera beaucoup plus clair que, malheureusement, mes sourcils. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait de mon crayon. Et parce que là, ça fait du coup un petit peu orangé. Un peu marron orangé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus. Je me suis maquillée avec hier. Et il y en a tellement partout. Il est là. Il est pas loin, il est là. Donc je reprends le NYX. Comme ceci. Bon. Je ne vais pas y toucher plus parce que de toute façon, plus j'y touche et moins c'est joli. Voilà. Comme ceci. Je vais venir mettre un petit peu de blanc juste en dessous de l'arcade. Donc pour ce fait, je vais prendre un petit blanc irisé. Hein. Comme ceci. Je vais prendre la couleur, on va dire Vibe là. Et je vais venir en mettre un tout petit peu en coin lumière, en dessous de mon arcade. Comme ceci. Alors bien sûr, si c'est un maquillage plus léger que vous voulez, il ne faut pas mettre de noir. Hein. Vous mettez un petit marronné, mais vous ne mettez pas le noir. Moi, je pars vraiment dans l'hypothèse où c'est que vous aimez vous maquiller et que ça soit vraiment un maquillage assez fort. Je vais venir mettre mon mascara. Donc là, le mascara, j'ai pris celui de chez Kiko. C'est le Stand Up Volume. Hop, celui-ci, je crois qu'il arrive au bout de sa vie. Mais j'en ai un autre. Donc, ce n'est pas grave.
Donc là, bah, ce que vous faites, si vous avez des faux cils, vous rajoutez les faux cils. Si vous en avez, et puis si vous êtes à l'aise avec. Moi, je ne suis pas à l'aise avec les faux cils, donc je n'en mettrai pas. Donc je vois bien en commentaire, je vois bien quelques commentaires arriver au niveau de mes sourcils. La couleur n'est pas adaptée. Et je vois bien quelques commentaires arriver. Donc petit mascara comme ceci. Hein. Je vais venir prendre l'autre parce que celui-ci il arrive au bout de sa vie. Donc j'ai le même, hein, j'ai le petit frère jumeau. De chez Kiko, toujours. Donc les paillettes c'est sympa mais on en met partout. Mais bon voilà, après au jour de l'an, si on met pas de paillettes au jour de l'an, on n'en met pas toute l'année quoi. Vous voyez? Alors moi des maquillages comme ça c'est vraiment pour les fêtes. Hein. Je ne sors pas comme ça dans la rue de tous les jours. Hein. C'est vraiment pour les soirées. Pour des grandes occasions. Après, je trouve ça sympathique quand même. C'est bon, c'est fort, hein, c'est assez coloré, mais voilà quoi. Je vais essayer d'enlever un tout petit peu l'excédent de mon crayon que j'ai mis là, parce que ça me plaît pas trop. Essayer de gommer un tout petit peu. Mais bon, voilà, il est quand même tenace. Hein, ils tiennent bien hein, leur crayon de chez Max More. Hein. C'est une bonne tenue quand même. Donc j'ai enlevé un petit peu hein, l'excédent. Je vais venir remettre un tout petit peu, on va dire, d'highlighter en dessous. On va essayer de corriger un petit peu ça. Alors l'highlighter ne fera pas grand chose. Je pense qu'il faut vraiment que j'essaye de trouver un fard. Je vais venir prendre celui-ci là, le Chiki de ma palette Brasil. Je vais venir mettre en dessous, comme ceci, pour justement gommer. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, ce que je vais faire, on va peut-être réappliquer un petit peu de mascara du coup. Parce que là, il faut vraiment jouer sur les couches de mascara. Alors, 28 minutes, oui, je sais que c'est long. Donc, je remets un petit peu de mascara. Donc, de très très belles palettes, de paillettes dans la palette de chez Makeup Revolution, la Spirituality. Les paillettes sont très très jolies. Voilà. Bon, j'en mets un petit peu en dessous alors que je n'aime pas en mettre en dessous. Comme ceci. Je vais venir mettre mon petit fard à joues. Donc pour le fard à joues, je vais prendre... Alors c'est un fard à joues que j'avais trouvé toujours chez Nose, hein, toujours en déstockage. C'est de la marque La Parisienne de chez Lambre. Un petit fard à joues comme ceci. La teinte, elle est comme ça. Et du coup, je vais venir mettre mon petit fard à joues comme ceci. Vous voyez? Alors oui, bien sûr, hein, j'entends déjà les gens me dire ça va être un maquillage très fort. Mais voilà, c'est... On est en soirée ou pas? Après, c'est sûr que on se maquille pas tous les jours comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir restomper. Donc, petit fard à joues de chez Lambre. Je vous mettrai en coordonnées en description, toutes les descriptions de mes produits. Là, je vais venir estomper pour que ça soit plus fondu et moins
criard. Ne regardez pas mes cernes. Je suis assez cernée. Et là, du coup, je vais venir vous appliquer, enfin, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko. Toujours que j'ai trouvé en déstockage. Et là, c'est la teinte 03 et c'est un crayon, il s'appelle le Grip Me Lipstick. Et donc, alors vous savez, j'en ai tellement partout qu'à force, je ne sais plus. Je vais venir mettre un petit contour de lèvres. Ça sera beaucoup plus facile pour ne pas trop déborder et que le rouge à lèvres ne parte pas trop dans les ridules. Alors, je ne suis pas professionnelle. Hein. Il y a sûrement des choses que je ne fais pas bien. Voilà, comme ça, pour moi, ça sera beaucoup plus facile à ne pas déborder. Donc là, du coup, j'avais utilisé un petit crayon contour des lèvres, toujours de la marque L'Ambre, hein, que j'avais trouvé toujours chez Action, chez Nose. Je l'ai payé 75 centimes. Et là, je vais venir mettre du coup mon rouge à lèvres. J'accorde, il va être très 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 vif. Alors celui-ci a une très grande tenue. Hein. Il va tenir une bonne partie de la soirée. Donc je vous l'accorde, il est bien rouge, mais bon voilà. Donc très grande tenue. Je vais venir avec un petit pinceau comme ceci pour unifier le tout. Alors je vous ai pas dit la couleur. La couleur c'était le... Il est où? 03 de chez Kiko en Grip Me Lipstick. Voilà. Donc, si vous avez encore une petite technique en plus pour si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne plus longtemps, et bien ce que vous faites, vous prenez une poudre, n'importe quelle poudre, et vous venez en tapoter un tout petit peu sur le rouge à lèvres. Donc je vais prendre un petit truc comme ça et donc du coup ça va le matifier et ça le fera tenir un peu plus longtemps. Alors normalement on dit qu'il vaudrait mieux prendre un Kleenex qu'on dédouble et on met le Kleenex et après la poudre, mais moi je trouve que, enfin moi pour moi je trouve que c'est mieux comme ça. Et là vous voyez du coup ça le matifie et du coup il paraît beaucoup moins criard. Voilà. Je vais venir prendre un peu d'highlighter que je vais venir poser à certains endroits avec le doigt. Vous pouvez même en rajouter sur votre rouge à lèvres. Alors comme il a été matifié avec une poudre, ben
voyez, il y a encore un petit peu de matière, mais alors c'est vraiment léger, hein. Du coup, il va être beaucoup plus... un peu sans transfert, un petit moment de supplémentaire. Voilà. Donc, j'espère que ce petit make-up vous aura donné quelques idées de maquillage pour les jours de fête. J'espère que vous êtes comme moi, que vous aimez bien les paillettes. Et j'ai juste un tout petit truc que je vais rajouter pour le fun, c'est un petit peu de paillettes dans le coin de l'œil. Ici. Hop, comme ceci. Avec mon petit eyeliner pailleté. Donc un petit peu dans le coin de mon œil pour apporter un petit effet lumière. Donc ça c'est un eyeliner de chez Unique, mais vous pouvez en retrouver partout, hein. Vous allez chez Sephora ou Nocibé ou même Kiko, je pense que vous pouvez retrouver ces petits eyeliners là. Voilà, j'espère que mon petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter ma vidéo. Abonnez-vous. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si on se reverra demain, mais au pire des cas, je préfère vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt!